Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, pouvons dire que Dieu le Père est glorifié dans son Fils. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans la lettre de Saint Jean, il est dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Que celui qui nie le Fils est l'Antichrist. Et que celui qui a le Fils a aussi le Père. Nul n'honore le Père s'il n'honore le Fils. On honore le Père en honorant le Fils. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père va lui-même glorifier son Fils. C'est sur lui, le Seigneur, qu'il va envoyer son Esprit Saint, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. N'imaginons pas que le Père enverra l'Esprit Saint sur un autre que sur son Fils. Ce monde gît sous le péché, le Christ est la vérité, c'est-à-dire qu'il est la vérité. Certains haïssent la vérité, mais c'est-à-dire haïssent notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. C'est-à-dire qu'il est le Fils unique de Dieu, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, le témoin fidèle, celui qui est sa parole. Donc n'imaginons pas que notre Seigneur, que Dieu, notre Père, si nous sommes sous la mouvance de son Esprit, si son Esprit Saint repose sur nous et nous fait placer ce mot de Père lorsque nous parlons de notre Dieu, il nous fait entrer dans cette filiation divine par cet Esprit Saint qui se pose sur le Fils pour nous faire des fils. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, il n'ira pas donner sa reconnaissance à d'autres. Il n'ira pas faire reposer son Esprit Saint sur d'autres que sur le Fils, qui est le Seigneur de la gloire, dans lequel le Père est glorifié. Il est le Fils unique de Dieu. Et le Saint-Esprit vient reposer sur lui. Et tous ceux qui sont attachés au Fils, tous ceux qui professent le Fils, pour voir ce Saint-Esprit de Dieu venir reposer sur eux, comme sur d'autres fils, parce qu'ils seront unis au Fils unique de Dieu, parce qu'ils auront sur leurs lèvres cette profession de foi dans le Christ. Dès qu'ils auront reconnu le Christ, qui est la vérité, alors l'Esprit de vérité viendra sur celui qui professera la vérité en reconnaissant l'unique Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, celui qui l'a envoyé pour être glorifié dans tout l'univers, Seigneur universel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est la vie. Donc n'imaginons pas que nous irons honorer Dieu le Père d'une autre manière que par son Fils. Il est le Seigneur que Dieu le Père a établi comme Seigneur pour honorer le Père. Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Pour honorer le Père, il faut honorer le Fils. Si nous sommes dans l'ignorance, n'imaginons pas que nous sommes comme des gouttes suspendues dans l'air, dans la vérité, dans la pure vérité. Non, notre esprit est attaché à des erreurs. Parce que notre esprit est attaché, malgré toute sa bonne volonté, à ce monde. C'est lorsque nous aurons dirigé nos regards vers le Christ, dans la connaissance du Fils, que nous aurons été arrachés aux ténèbres de l'ignorance et que nous honorerons, que nous glorifierons le Père en glorifiant le Fils, sur qui l'Esprit de vérité vient reposer. Et il reposera alors sur nous. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas de faire un exposé d'une heure. Il s'agit de bien prendre conscience. Il s'agit de bien prendre conscience de cette réalité. De cette réalité. Tout ce que l'Esprit Saint va mettre comme motion pour nous guider, pour nous diriger, va nous conduire à celui qui est la vérité, va faire tourner nos regards pour que nous puissions professer de notre bouche Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Fils, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque nous aurons reconnu dans celui qui a été baptisé par Saint Jean-Baptiste, Jésus le Christ, lorsque nous aurons reconnu le Christ en lui, le Fils du Dieu vivant, alors le Père mettra en nous l'Esprit du Fils et posera sur nos lèvres cette douce parole, lorsque nous nous adresserons à notre Dieu, Père. C'est ainsi que nous sommes baptisés, renés. C'est ainsi que nous renaissons, que nous sommes régénérés, que nous devenons enfants de Dieu. Dans cette foi au Fils unique, dans cette eau sainte, dans laquelle le Christ a daigné être lui-même baptisé. Cette eau qui représente notre mort à ce monde, comme le Christ est mort sur la croix. C'est cette eau qui va nous communiquer les mérites de son sang versé pour notre rachat, afin de nous détourner de l'esclavage de Satan, de ces ténèbres, de l'infidélité, pour nous faire entrer dans celui qui est, pour tourner nos regards vers celui qui est la lumière. Et ainsi, lorsque nous professerons « je crois », non pas « je crois », simplement comme ça, non, je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que j'entre dans sa connaissance. Et j'entrerai dans sa connaissance par cet Esprit Saint qui va venir demeurer, qui va venir reposer sur nous qui avons reconnu la vérité. À ce moment-là, l'Esprit Saint va reposer sur nous et nous faire un avec son Fils, nous unir à son Fils, parce que nous serons morts à toutes ces idolâtries, tous ces mépris du Père céleste, lui qui nous envoie son Fils
qui a été dans la parfaite obéissance jusqu'à la mort sur la croix et qui a été ressuscité. Lui qui est ici-bas, le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père, l'unique Seigneur. Donc ne nous imaginons pas que nous allons trouver comme cela le Saint-Esprit en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est attiré par le Fils. Il descend sur le Fils unique. Et partout, professer cette foi dans le Fils unique, dans le Christ, le Fils unique du Père. Dans la connaissance véritable, nous reconnaissons le Fils, l'Esprit Saint vient reposer sur nous, il nous apporte cette connaissance de la vérité. Comme dit Saint Jean, je ne vous dis pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais vous connaissez la vérité, qui avez reçu l'onction. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ, par ses paroles, lorsqu'il va dire « Ceci est mon corps », le Saint-Esprit va venir reposer sur ce qui était du pain et qui est devenu le corps du Christ. C'est quand il proposera la coupe avec le vin, qu'il dira « Ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés, pour la multitude ». L'Esprit Saint viendra reposer sur cette coupe. Consacré par le Fils lui-même, comme étant son sang. Et l'Esprit Saint viendra sur cette coupe. Et nous n'aurons plus du vin, mais le sang précieux du Christ. Le sang versé sur la croix. Il sera rendu présent par cette action de l'Esprit Saint. Et ainsi, lorsque nous-mêmes professons la divinité du Christ, le Fils unique de Dieu, l'Esprit Saint, dans cette profession de foi, nous qui faisons ce que dit le Fils, qui l'écoutons, qui sommes baptisés dans l'eau, nous allons renaître par la grâce de cet Esprit Saint qui va venir sur nous dans la profession de cette foi au Christ, en celui qui est la vérité. L'Esprit de vérité va venir reposer sur nous, va venir en nous comme dans son temple, pour nous faire enfants de Dieu, dans la communion des enfants de Dieu, ceux qui sont rétablis dans la vérité, dans l'union du Père éternel. Ce Père tout-puissant, dans cette union au Fils, par qui tout a été fait, sans lequel rien n'a été fait de cet univers. Et nous entrerons dans cette reconnaissance, et cet esprit de vérité viendra confirmer en nous, professer en nous cet amour du Père placé sur nos lèvres, ce doux mot de Père, pour parler à celui qui est notre Dieu. Donc dans toutes les actions liturgiques, nous verrons l'Esprit Saint à l'œuvre, parce qu'il viendra partout reconnaître cette présence, où tout est consacré par le Christ. Cette présence où le Christ se rend présent,
le Saint-Esprit vient reposer sur le Fils dans toutes les actions liturgiques. Ceci est fait au nom du Fils, au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ainsi que le Père est glorifié en toutes choses, dans toute action sainte, dans toute action de ces sacrements, pour la gloire du Père, où le Saint-Esprit agit dans la reconnaissance du Fils, à la gloire de Dieu le Père. Et nous professons en toutes choses notre foi au Fils, en tout et partout. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre, il vient régner en nous, comme dans des fils de Dieu que nous sommes devenus par cette nouvelle naissance. Nous qui avons renoncé à Satan, à ses pompes, qui avons préféré, qui avons estimé, qui avons reconnu la vérité, à la gloire de Dieu le Père. La vérité, quel qu'en soit le prix. Le salut, est-il dit dans le catéchisme, est dans la vérité. On a fait une petite pause. Le catéchisme de l'Église catholique, CEC, donc, numéro 851, paragraphe 851. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion du Saint-Esprit de vérité sont sur la voie du salut. C'est-à-dire ceux qui se laissent guider, qui sont dans l'ignorance et qui se laissent guider, qui ont l'attrait pour la vérité. Non pas ceux qui choisissent, ceux qui les repoussent la vérité pour préférer, qui n'ont pas l'amour de la vérité, mais ceux qui ont l'amour de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion du Saint-Esprit, qui va les conduire à la vérité tout entière, sont sur la voie du salut. Éphésiens 4, 8. Sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu. Et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils. Et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité qui va nous faire professer le Fils. Lorsque nous aurons professé le Fils, cet Esprit Saint viendra reposer sur nous. Viendra reposer sur nous. Viendra demeurer en nous. Ils seront devenus des fils, unis à celui qui est le Fils unique, pour glorifier notre Père. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'avoir ce goût de la vérité, d'être attiré par la vérité, de nous laisser conduire intérieurement par le Saint-Esprit, extérieurement dans sa providence, en toutes choses, sa providence toute puissante. Ayons confiance, et si nous sommes déjà nous avons déjà cette connaissance du Christ, il faudra entrer toujours davantage dans ce mystère de foi, dans ce mystère d'amour, dans cette espérance, dans cette vie de charité. Et plus nous entrerons dans ce mystère, plus nous entrerons dans ce mystère de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Et c'est ainsi que nous glorifierons par toutes les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres opérera en nous le Saint-Esprit et nous glorifierons
le Père. Par la profession de foi dans le Fils. Par l'union au Fils. Il n'y a pas d'autre salut, pas d'autre nom sur cette terre que celui de Jésus, par lequel nous dussions être sauvés. Rétablis donc la grâce du Père. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Tous ceux qui ont cet attrait de la vérité sont sous la motion du Saint-Esprit parviennent à professer son Fils et à entrer par ce bain du baptême comme enfants de Dieu, cette nouvelle naissance, cette communion sainte, cette communion aussi à son corps et à son sang, qu'il a versé pour nous, où il se donne en nourriture. Des espèces du pain et du vin dans les mains du prêtre, avec les paroles de consécration de ces prêtres qui ont eux-mêmes été consacrés, comme notre Christ, et sur lequel l'Esprit Saint est venu descendre, venu habiter, pour agir en eux dans toutes les actions liturgiques comme d'autres Christ. Rendons grâce à Dieu, rendons toute louange au Père, dans l'amour de son Fils. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi